Bonjour, bonjour chers tous. Alors, dans cette vidéo de Vagues de Lumière, nous allons parler de la dimension scientifique du ougoïsme. Nous avons brossé tout à l'heure la dimension politique. Il va de soi que nous puissions enchaîner avec la dimension scientifique parce que ça va de soi. Quelle est la dimension scientifique du ougoïsme? En une seule phrase, il s'agit de rechercher les traces de nos ancêtres, mais les traces sur le plan scientifique. Il s'agit donc de la recherche du secret scientifique de l'immortalité. Oui, nous sommes des êtres qui avons en nous le codage de l'immortalité. Dans la tradition des Magou, des Daywa en Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle les BT, il a existé des immortels. Ça fait partie de notre culture. Ça fait partie des us et coutumes. Il existait à un moment donné des immortels et des mortels. Les mortels, on l'appelait Kukunyo. Quand quelqu'un s'appelle chez nous Kukunyo, ça dit c'est un mortel. Et quand il est mortel, on l'appelle Oku. Le Oku. Ça dit il ne meurt pas. Et la tradition dit que les immortels à l'époque, voyant les mortels faire des funérailles, danser, pleurer, ils ont trouvé que c'était bien. Qu'eux aussi voudraient participer, faire des funérailles chez eux, pour faire comme les autres. Alors, ils ont consulté les mannes des ancêtres pour pouvoir avoir la mortalité. Et ils sont devenus désormais mortels. Bien, ça c'est les légendes. Mais la réalité, elle est tout à fait différente. Nos ancêtres, les Magaou, sont des immortels, grands scientifiques, car c'est le peuple de la lumière universelle. Ils ont eu des enfants ils ont eu des enfants sur Terre. Quand ils ont quitté le continent Mou, qui a été détruit, en venant s'installer un peu partout en Afrique, et particulièrement en Afrique occidentale, sur la terre qu'on appelle aujourd'hui Côte d'Ivoire, qu'ils appellent ce pays où se trouvent leurs enfants, les Daywa, les descendants d'État, qu'ils appellent Maglou, c'est la terre de Magou. Ils ont eu des enfants. Les enfants qu'ils ont eus sont les Gognoa, c'est-à-dire les frères de lumière. Car en eux, ils ont mis la lumière universelle, qui est le 13e gène, qui est ce gène particulier qui fait de vous un immortel. Et quand ils ont fait ces enfants, ils ont, par manipulation génétique, créé d'autres êtres, des peuplades autour, en Afrique, plusieurs petites peuplades qu'ils ont installées, pour leur permettre d'évoluer autour de leurs enfants, les Gognois, qui devaient diriger toute cette peuplade. Alors, ces Gognois-là avaient été interdits d'avoir une alliance avec ces peuplades, c'est-à-dire d'avoir des rapports sexuels avec ces peuplades pour ne pas avoir d'enfants. Les Gognois, malheureusement, n'ont pas respecté. Ils ont eu des relations sexuelles avec ces peuplades, ils ont eu des enfants, et ce sont ces enfants-là qui sont les Daywa. Nos ancêtres, les Magou, n'ayant pas accepté ce fait, n'ayant pas accepté cette naissance, ont, au commencement, au début, détruit cette création parce qu'ils n'en voulaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que cette descendance-là allait hériter du secret de l'immortalité alors qu'ils ne le méritaient pas encore. Et les Daywa se sont donc dispersés, fuyant donc les attaques de leurs ancêtres, de leurs grands-parents. Et beaucoup plus tard, quand ils se sont rendus compte que les enfants des Daywa étaient des mortels, alors ils se sont dit, ok, comme ils sont mortels, plus question de les tuer, puisqu'ils ne vont pas rester longtemps. Alors les Magaou sont partis et ils ont laissé sur place leurs enfants qui sont les Gognoa et leurs petits-enfants qui sont les Daywa. Les Gognoa, à leur tour, vont demander donc aux Daywa de ne plus avoir, quant à eux, d'autres relations sexuelles avec ces peuplades-là, leurs parents, mais de n'avoir que des relations entre eux-mêmes en espérant que le gène responsable de l'immortalité allait apparaître dans leur descendance. Voilà pourquoi est-ce que les Daywa, qu'on appelle les BT, n'ont pas de relation, d'alliance avec les autres peuples. Il a été interdit d'avoir une alliance avec les autres peuples. Donc, c'est une alliance génétique. Voilà, elle n'est pas culturelle. Malheureusement,
les Dayouas n'ont pas respecté. Ils se sont éparpillés, ils ont fait des enfants un peu partout. Et pourquoi? Parce qu'ils ont une qualité que plus tard, leurs ascendants, leurs parents, leurs pères allaient découvrir, c'est la gentillesse. Ils sont très humains, ils sont très gentils, accueillants. Donc ils n'ont pas respecté cela. Et les Gognois ont quitté la terre pour se mettre sous la terre en créant des villes souterraines, mais d'une manière scientifique que je vais expliquer. Donc ils ont laissé ici leurs enfants. Et malheureusement, les Dayouas, les Bété, de façon générale, sont sous le coup d'une sanction. La sanction, c'est qu'ils ne vont plus être immortels et qu'ils ne vont pas leur donner le temps de s'organiser tant que ces Dayouas-là ne sont pas revenus à eux pour pouvoir rétablir l'organisation de leurs ancêtres, les Gognois. Comment les Gognois sont partis? Ce sont des immortels, des grands scientifiques. Ils n'ont fait que développer ce qu'on appelle la vie informatique. La vie informatique, qu'est-ce que c'est? C'est de créer des puces. Aujourd'hui, nous avons des puces dans lesquelles on crée des mondes comme dans un ordinateur avec tout ce qu'il y a dedans. Vous avez certainement assisté au film Matrix, c'est cela. Et ils ont créé des corps à l'intérieur qui sont ce sorte d'avatars, mais qui sont les images d'eux-mêmes parfaitement faites. Et ils ont downloadé leur esprit à l'intérieur. Ils ont downloadé, c'est-à-dire qu'ils ont téléchargé leur mémoire à l'intérieur de ces êtres qu'ils ont créés dans les ordinateurs. Une fois que ce travail a été fait, alors ces puces-là qui sont invisibles ont été installées sous la terre. Ils sont partis sous la terre en y mettant des villes, ils sont là-bas. Et les corps qu'ils avaient ici n'en avaient plus besoin, puisqu'ils avaient déjà de nouveaux corps avec toute leur mémoire là-dedans. Donc ils n'ont fait que détruire ces corps-là et se retrouver là à l'intérieur. C'est vrai qu'on ne trouve même pas de tombes de Magoué. On les appelle Magoué ici, mais on ne trouve pas les tombes. Ça veut dire que c'est des immortels. Quand ils détruisent, pas parce qu'ils sont tueurs des tombes, mais ils peuvent désintégrer le corps pour aller sous forme de fumée. Et il y a eu des cas en Afrique où il est parti en fumée. Oui, il est parti parce qu'il a désintégré le corps, puisqu'il était déjà dans un espace, voilà, un système d'ordinateur, un peu comme la blockchain qu'on voit aujourd'hui en matière de crypto-monnaie. Donc, un système d'ordinateurs qui sont dans la Terre et ils sont d'abord dans des villes merveilleuses, mais dans des ordinateurs. Et ils sont des immortels. Et ils ont la possibilité de venir sur Terre parce qu'ils peuvent toujours, par leur technologie, créer un corps qui leur ressemble, le projeter sur Terre et puis downloader encore ce corps-là, c'est-à-dire revenir, intégrer la mémoire et venir sur Terre pour nous voir, pour vivre un peu avec nous et repartir. Voyez-vous? Et cette technologie tellement évoluée, puisque la science des énergies, ça leur permet de créer des villes. Voilà. Les villes sont des villes dans des puces. Ils peuvent venir, ils viennent, ils déposent la puce et puis ils activent et la ville sort de la puce et elle va, sous forme de lumière, elle va apparaître, elle va se densifier et on va y vivre le temps que nous voudrons et puis peut-être changer de ville au fur et à mesure. Vous comprenez pourquoi l'Afrique n'est pas construite? Parce que cette technologie-là, nos ancêtres l'ayant, on ne peut pas avoir la technologie des Américains, des Chinois. Non, ça c'est la science de la matière. Chez nous, face à cette technologie de nos ancêtres, ça c'est du chiffon. C'est parce que ça va disparaître, ça va s'écrouler. Ce n'est que de la matière. Voilà. Donc, rechercher le secret de l'immortalité est très important parce que l'Afrique n'a pas de défis scientifiques. Les Occidentaux vont sur la Lune, ils vont sur Mars, ils vont même tenter d'aller dans le Soleil. Et ça, à coup médiatique, avec beaucoup de publicité médiatique. Pour dire oui, nous sommes les Blancs, nous sommes les plus intelligents. C'est du matraquage psychologique pour démontrer à l'humanité que les Noirs ne sont rien et que c'est la race qui ne sait rien faire. C'est faux. Nous sommes la race puissante parce que nous avons le secret de l'immortalité. Voici donc le défi scientifique que je lance à tous les scientifiques africains. Les psychologues, des sociologues, des anthropologues, des bioscientifiques bien sûr, puisque c'est la recherche au niveau des cellules, des littéraires, oui, des gens qui vont écrire, des informaticiens. Parce qu'il s'agira de signer la naissance d'un nouveau contrat social. C'est le contrat social dans lequel il va falloir dire quelle sera la cohabitation entre un mortel et un immortel sur Terre. Quels sont les droits et devoirs d'un mortel? Quelles seront donc leur attitude sur Terre par rapport aux immortels? Comment régler des conflits? Puisque si les mortels, à un moment donné, s'en prennent aux immortels, il faut bien trouver des solutions. Mais comment trouver le secret de l'immortalité?
Eh bien, quand je serai en face de vous, les scientifiques et les chercheurs, organisés dans OneH, alors je vous donnerai la piste que nos ancêtres ont bien voulu m'inspirer pour vous permettre de faire la recherche et trouver très rapidement ce secret de l'immortalité pour que l'Afrique connaisse des premiers immortels. Si tu as ta bombe atomique, que tu n'es pas immortel, c'est zéro. C'est une goutte d'eau dans la mer. Mais quand tu n'as pas de bombe atomique et que tu es immortel, que tu peux vivre 200, 300, 400, 500 ans, je crois 800 ans, voire 900 ans, quand cela a été dans la Bible, hein, dans la Bible, il y a des êtres qui ont vécu tellement longtemps qu'à 1000 ans. Mais c'est une immortalité biologique. Ça ne veut pas dire que quand tu es immortel, et qu'on peut pas, si on prend une machette pour te taper, tu ne te blesseras pas. Si, on peut te couper la tête. Mais l'immortalité est biologique. Et c'est parce que nos ancêtres sont immortels. Et sachant que nous sommes violents, alors ils ont préféré se cacher. Voilà. Et quand on va grandir spirituellement, quand on va avoir cette conscience de l'immortalité, alors ils apparaîtront et ils vont nous aider à évoluer dans la connaissance. Voici donc notre dimension scientifique, c'est la recherche de l'immortalité. Donc j'invite les scientifiques qui vont lire cette vidéo, partagez-la pour que rapidement je rencontre des biologistes, des scientifiques, pour qu'on s'organise dans OneH, l'Organisation Nouvel État Hébreu, pour la naissance de ce nouveau monde, le monde des immortels, avec une spiritualité dans la main des Africains, car il s'agit pour nous de nous approprier la spiritualité mondiale, pour diriger ce monde qui est avec déflagration, vous le constatez sur la Terre. Ça ne va plus, c'est ceux qui ont pris la science de la matière, parce que c'est la science destructrice, ils ne peuvent que se détruire. À très bientôt, je vous remercie.